Allez, comme promis Loulou, une petite vidéo pour corriger le devoir maison. En commençant par l'exercice 1. Nous avons donc un exercice bestial, hein, je sais pas si ça rentre, oui c'est bon. Où il faut dériver, voilà, tout simplement. Donc revoir les formules de dérivation vues en première sur la fonction pour le petit a f de x égale, j'écris vraiment comme un pied, 3 moins x au carré facteur de racine de x. Donc là le but du jeu c'est de vous faire prendre connaissance du fait que c'est un produit. Donc quand vous avez une fonction à dériver, de manière générale, cherchez toujours la structure. Quelle tête ça? Est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est un quotient? Et ensuite, on applique la formule qui correspond. Donc là, on a un produit entre deux fonctions, u et v. Et donc du coup, la dérivée f' de x, ça sera u'v plus uv'. Donc le u' c'est moins 2x, v c'est racine de x, plus u, c'est-à-dire 3 moins x au carré, on n'oublie pas les parenthèses, fois la dérivée de racine de x, c'est-à-dire 1 sur 2 racine de x. Après, on pourrait éventuellement simplifier. Le but du jeu, en principe, quand on calcule une dérivée, c'est d'étudier le signe derrière. Là, on s'en fout. Le but, c'est juste de dériver. Donc, je vais m'arrêter ici. Pour le petit b, vous avez un produit, un vilain produit d'ailleurs. X au cube moins 1 facteur de x au carré plus 2x moins 1. Donc là, deux techniques s'offrent à vous. Soit vous développez tout. C'est un peu chiant, mais ça a du sens, hein, ça fait que 6 petits calculs. Et après vous dérivez le polynôme, soit vous dites que c'est de la forme UV, encore une fois. Donc avec lui qui joue le rôle de U, lui qui joue le rôle de V, et on a un produit. Et on réapplique la même formule. Bon, c'est ce que je vais faire ici. F' de x est égal du coup à U' 3x au carré. Facteur de V, x au carré plus 2x moins 1, plus U, c'est-à-dire x au cube moins 1, fois V', c'est-à-dire 2x plus 2. On pourrait développer tout ça, réduire. Le but du jeu, encore une fois, c'est d'étudier le signe en principe. Donc même si on développe tout ça, je suis pas sûr que ça nous donne de bonnes informations. Le but étant encore une fois uniquement de dériver. Pour le C, nous avons f de x égale 1 sur 16x moins x au carré. Donc à chaque fois, il y a un domaine de dérivabilité, hein. Là, on va dériver sur l'intervalle moins 4, 4 exclu. Pourquoi? Parce que c'est les racines de ce qu'il y a au dénominateur. Et forcément, si jamais ça prend la valeur 0 au dénominateur, c'est pas défini. Donc pour se prémunir de ça, on travaille sur l'intervalle moins 4, 4. Voilà, ça c'est encore une fois pas le but recherché, mais bon, on fait les choses proprement. Donc la dérivée ici c'est quoi? Quelle est la forme? Alors on pourrait dire que c'est un quotient u sur v, mais ce serait un peu maladroit parce que u c'est 1. Et dans ces cas-là, ça va plus vite de considérer que c'est 1 sur u. Auquel cas la dérivée c'est moins u' sur u carré. Donc moins u' ça correspondrait à 2x sur u carré, c'est-à-dire 16 moins x au carré, le tout au carré. Le gros avantage, c'est que là, on peut étudier le signe très facilement, puisque c'est un carré de dénominateur. Ne développez pas, hein. De manière générale, quand vous avez le dénominateur, ne développez pas le carré. C'est con, parce que de toute façon, il faut étudier le signe. Donc un carré, c'est chouette, c'est positif. On va laisser comme ça. Et donc du coup, il n'y a plus que le signe du numérateur à étudier. Ensuite, petit d, nous avons f de x qui vaut 3 sur x au cube. Bah, même technique. Alors il y a des formules pour ça, moi je les connais pas. Donc je fais toujours 1 sur u dans ces cas-là, parce que là on peut remarquer que c'est 3 fois 1 sur x au cube. Auquel cas la dérivée ça va être quoi? Eh bien vous avez 3 fois 1 sur u, c'est moins u' sur u au carré. Donc là on peut toujours simplifier, c'est pour ça qu'il y a une formule qui le fait directement pour vous. Moi je le fais pas. Je le refais à chaque fois à la main. Fois moins 3 sur x puissance 4. Bravo le veau. Hop. Et donc après ça on développe, enfin on multiplie, ça fait moins 9 sur x puissance 4. Le E, f de x égale... Ah, voilà un bon quotient tout moche. Encore ça, vous avez de la chance, c'est que des fonctions affines au numérateur et au dénominateur. 2x plus 3 sur x au carré plus 5, j'ai de la merde, c'est pas affine. Des fonctions polynômes. Donc là, on repère la forme de la fonction. La forme ici, c'est bien un quotient, c'est de la forme u sur v. Et la formule du quotient, c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc u' c'est 2. V c'est x au carré plus 5. Moins u c'est 2x plus 3.
V', c'est 2x. Le tout sur x au carré plus 5. On peut éventuellement réduire le numérateur, mais pas le dénominateur. Le dénominateur il est choupiné comme ça. Le but étant, une nouvelle fois, d'étudier le signe derrière. Même si là on le fait pas, sinon quand on dérive c'est ce qu'on fait. Là on peut donc simplifier le numérateur. J'ai 2x au carré, là-bas j'en ai moins 4, donc en tout j'en aurai moins 2. Des x, il n'y en a pas qui sortent d'ici, il y en a moins 6 qui sortent de là-bas. Attention au signe moins devant la parenthèse. Et ensuite des constantes, ici il y a 2 fois 5, 10. Donc le tout sur x au carré plus 5, le tout au carré. Le petit f. F de x égale racine de 7 plus 14x. Alors là, un peu plus compliqué. On a une fonction composée, donc c'est la racine carrée d'une fonction affine. Et pour dériver ce genre de fonction là, donc f de g de x, quand vous dérivez ça, une composée de fonction, ça vous fait g' de x. Vous dérivez d'abord ce qu'il y a à l'intérieur de la composée, multiplié par la dérivée de la fonction f appliquée en g de x. Donc là, quelles sont les fonctions qui rentrent en jeu? Il y a la fonction racine carrée, où la dérivée de la racine carrée c'est 1 sur 2 racines de x, et ensuite vous avez la fonction affine 7 plus 14x. Donc quand vous devez dériver ça, cette grosse fonction, vous dérivez d'abord ce qu'il y a à l'intérieur de la composée, donc le g', ce qui serait égal à 14 ici, parce que la dérivée de 7 plus 14x c'est 14. Et ensuite vous avez la dérivée, donc la dérivée de la fonction racine c'est 1 sur 2 racines, que vous rappliquez à g de x, c'est-à-dire 7 plus 14x. Fin de l'exercice 1, on se retrouve pour l'exercice 2.